Salut guys, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler d'un truc. On m'a dit récemment, nous les automobilistes, on est légionnaires sur la route, on est légitimes et les cyclistes non. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait man, ok, il faut être quelque chose pour dire ça. C'est des preuves. J'ai toujours été cycliste depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 25 ans et ça va pas finir. Et honnêtement, je trouve que c'est ridicule. Parce qu'on a autant de droits que les autres d'être sur la route. C'est le circuit routier Québec ne correspond jamais aux critères d'un tel ou d'un tel. Et c'est normal. On est tous différents. On a tous notre façon de penser aussi. Certes, c'est sûr qu'on est minoritaire comparativement en voiture. Même très minoritaire, limite là. Puis depuis quelques années, on commence un peu à monter. Mais c'est rendu quand même infime. On va se dire. Tout le long où j'étais sur la route, j'ai toujours vu que des chars. Très peu de cyclistes dans mon coin. Et que je ne parle même pas ceux qui marchent. Parce qu'en travail dans mon coin, il y a juste moi qui marche. En hiver, évidemment. Ben, aussi en été. C'est juste que j'ai été élevé de même. Je me suis habitué à marcher, à faire du vélo, à me servir autre chose qu'une voiture. À se garder en forme. Bon, je suis plus très en forme, là. Mais je me maintiens. Honnêtement, comme quelqu'un m'a dit, ça te fait 0 te mettre du bain ainsi que ça va pas faire de l'or. Je me défie de marcher autant de temps, c'est que moi je suis capable de marcher. De faire autant d'heures de vélo que moi je suis capable de marcher, de faire, c'est en compagnie des automobilistes. Souvent, on reproche aux cyclistes de passer sur les lumières rouges, de pas être attentif, de se croire au-dessus des règles. Bon, pour une fois, lâchez-moi des pierres si vous voulez, là. Mais des fois, je trouve que oui. Je l'aime moi-même, je fais souvent des choses comme ça au début. Et je commence à être. Disons que je commence à changer. J'essaie de changer ma façon de conduire, ma façon de piloter. J'essaie de devenir légal. Légal. Bon, il y a des choses qui sont pas légales sur mon vélo, mais j'en ai rien à foutre là. Je suis comme ça là. Mais il y a des choses que sur certains points, j'ai pas le choix de faire attention. Parce que si je passe sur un feu rouge ou que je passe sur un stop, je perds pratiquement mon permis. Et ça n'était pas. Mais je pense que pour une fois, ils ont bien fait de mettre en place cette règle-là. C'est pas juste, certaines personnes vont me dire, mais d'un autre côté, t'as pas le choix. Parce que c'est entre autres pour ça qu'on crève sur la route les cyclistes. Pourquoi? Parce qu'on fait des manœuvres dangereuses, donc aux yeux des automobilistes. On fait des manœuvres d'évitement à la dernière minute. On se fait ce que on rentrait dedans. C'est le quotidien d'un cycliste de toute façon. Mais dans la vie, là, on aura beau vouloir supprimer, puis c'est-à-dire qu'un tel c'est ça, ou telle personne veut telle chose, ça change rien. Ok? Moi, là, je serai pas le premier stick à changer là-dessus. Puis je serai certainement pas le dernier. L'état des routes au Québec, c'est de la merde. Comme tout le monde pense aussi. L'état des routes, c'est épouvantable, les nids de poils, tout. Mais pour ceux qui sont cyclistes, très peu de pistes cyclables sont vraiment développées dans notre coin. Donc, tu roules où? Tu roules dans la rue. Bravo. Tu peux pas rouler sur un trottoir, mais tu peux rouler sur la route. Tu niaises. Je veux bien croire que les trottoirs sont faits pour les piétons, puis je comprends. Mais à un moment donné, c'est parce que t'as pas le choix de rouler sur ces trottoirs parfois, parce que justement, ils donnent 1,50 m de distance, mais ça sont 1 m de distance entre les chars et eux.
Puis nous, t'essaieras de faire ça, c'est honnêtement, là, non. Il n'y a aucunement 1,50 m de stick de distance entre la ligne blanche et le trottoir. Dans un coin où je vais souvent, c'est que de la gravelle, avant le fossé, puis t'as genre cette distance, qui est fuck all, en fait, là, t'as même pas à mettre en dedans. T'as à peine un pouce, en dessous d'un pouce, où ce que c'est la ligne blanche. Avec les pneus que j'ai, et pas juste moi, beaucoup de personnes que je connais, se disent, mais ils sont cinglés, comment tu vas jouer là-dedans? C'est pas des pneus adaptés pour la gravelle, Colin qu'on a, c'est les vélos de montagne, Colin. C'est fait pour la gadoue, c'est fait pour les trails. C'est pas fait pour le gravel, la gravelle là. Tu crisses un coup de frein, tu crisses le camp à terre. Pire dans ce cas-ci, tu crisses le camp ou tu passes dans le fossé. Je vois pas la logique. Honnêtement, là, je sais pas avoir fait ça souvent. Mais le sacrifice, tu essaieras de te tasser si tu es à côté d'un char qui double de ton poids déjà là. Puis dès qu'il se rentre dedans, tu percutes, tu t'en vas, là, tu sais, les gens ils disent on a telle ou telle chose par rapport aux automobilistes qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies. Que les comportements des autres aussi peuvent nuire aux cyclistes. Et c'est vrai. Il ne faut pas se cacher. Il y en a qui conduisent là, avec leur téléphone dans les mains, qui parlent au téléphone, n'importe quoi. S'ils sont distraits, ils regardent ailleurs, pendant ce temps-là, n'importe quoi. N'importe quel moment de distraction, c'est une de trop. C'est pas compliqué. Oh, pouf! Tu l'as pas vu? Ah, voilà. Un autre cycliste vient de mourir. Oui, t'es gravement blessé, tu t'en vas à l'hôpital. Pendant le COVID, on s'est entendu que c'est pas t'en aller là. Tu t'auras pas le temps, si tu vas sûrement graver sur place. C'est une joke, là. Mais encore là. Ça dépend ce que t'as. Un membre arraché, ça dépend. Tu sais. En cas, juste dire, si des cyclistes bougent à tous les jours, mettons pour aller travailler en hiver, pour ceux qui savent que oui, à Montréal, pratiquement une très grosse partie maintenant roule en hiver, en 4 saisons en fait, on est vélo pour aller travailler. Ce qui est déjà une énorme bonne chose. Beaucoup plus de pistes cyclables à Montréal. Puis moi, je suis à dire, hein, je suis pas un fan de Montréal. Je suis pas un fan des villes, tu vois. Donc, franchement, dans le coin où je suis mal barré. Mais même là, les initiatives qu'ils ont fait, c'est incroyable. Là. Il y a plus de réseaux cyclables maintenant qu'il y a 30 ans, qu'il y a 10 ans. Quand il y a eu l'incident dans le tunnel, avec le cycliste qui est rentré dans la bretelle, il me semble. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, donc que je m'en rappelle plus même. Je sais qu'il y avait eu un gros accident avec un cycliste. C'est là où ça a changé. C'est là où ils se sont dit, ok, il faut changer ça. C'était un mort de trop. Dans le temps, là, on se promenait à vélo. Les gens se promenaient à vélo. À Montréal. N'importe où d'ailleurs. Si tu regardes des monts, c'est la meilleure place pour la route du train du Nord. C'est parfait. Mais quand tu habites aussi loin, tabarouette, c'est 6h30 de route. Pour aller, 6h30 pour revenir. Tu as trouvé en dedans de 3 jours, là, t'es revenu à la maison. Donc, c'est pas évident. Mais l'initiative qu'ils ont faite, c'est une bonne chose. Puis pour une fois, je dois admettre que là, chapeau Montréal. Plein d'autres villes qui l'ont fait, Laval, plein d'autres. Saint-Jérôme, c'est une bonne chose. Continuez comme ça. Parce que oui, on est avec les automobilistes. Mais il faut partager la route, comme dit les publicités. Mais dans un sens, t'as pas le choix de le faire. Parce que un cycliste va pas arrêter juste parce que tu lui dis d'arrêter, là, Chris. Moi, si on me dit d'arrêter, ben, dégage de là. C'est-tu fou? Si.
J'en ai besoin. Autant pour aller travailler que pour mon bien-être mental, là, je veux pas prendre d'autobus parce que justement avec le COVID, j'aime pas ça puis je suis pas à l'aise. Donc je prends mon vélo. Et de toute façon, je trouve que c'est quasiment la meilleure chose. C'est incroyable. Dès que je suis encore, je décaisse la route, je me mets plus à côté, je monte dans 45 km/h, puis j'y vais dans le fond, dans le tapis. C'est ça qui me permet de me faire sentir bien à la fin. Parce que t'es épuisé, mais t'es tellement heureux à la fin que c'est une drogue. Ça me parle rien. Tu sais, quand je peux dire ça, on dirait que, on va se dire, il y a toujours eu des conflits entre les cyclistes et les automobilistes. Un qui prône la suprématie des voitures sur la route, un autre qui est minoritaire qui se dit laissez-nous rouler sur la route en sécurité. Ce côté-là prend le plus le bord en ce moment. Mais c'est rendu plus accessible, moins sécuritaire, un peu plus sécuritaire, mais il y a toujours des bâtiments partout qui vont se dire non, les vélos sont pas d'affaires là. Allez ailleurs que sur la route. Tout qu'on est où sur la route, Chris, la route est à tout le monde. Quand tu veux te déplacer, tu veux pas prendre un autobus, là, tu prends un vélo, là, tu vas le prendre le vélo aussi. Là. Chris, c'est quoi le rapport? Il me semble que c'est plus logique de pouvoir éviter de vouloir crever sa route. J'aime mieux mourir à 90 ans ou me blesser que de mourir sur le choix dans une voiture. Puis c'est pas la première fois qu'on en a, même dans mon coin, là. Je pense que c'est dans 5 ans, je pense que j'en ai vu 3 ou même 4, 5 c'est comme qui ont mouru sur le choc d'une voiture. Il y a où la logique là-dedans? Il fait combien encore pour qu'ils crèvent, qu'ils meurent, qu'on déplore, pour que les gens comprennent que là, ici, réfléchissez. C'est ça que c'est pas évident. Hein. Beaucoup de personnes dans ce se disent qu'ils sont plus importants que nous. Moi, je dirais toujours le contraire. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de se casser la tête. Parce que de toute façon, que tu veux ou non, il faut rester sécuritaire sur la route. En tout temps. D'accord, c'est vrai que le port du casque n'est pas obligatoire. Moi, je le porte pas. J'en ai un. Je le porte souvent quand ça me tente. Ou quand je sais que je m'en vais dans une ville. Mais, tu sais, si on m'obligerait à me porter, ok, ça me dérange pas. Je le ferais. De toute façon, ça serait obligatoire. Mais, il faut rester logique. Si tu sais que tu es toujours sur le bord de te faire entrer dedans, mets un casque. C'est pas compliqué. Là. Quand tu sais que tu es pas à l'aise de rouler dans une ville, on va dire, mettons, exemple, Mascouche. Oui, il y a des pistes là, mais il y a pas autant de voitures que de vélos, ça veut dire. Parce que là, c'est que tout le monde roule vite. Montréal, c'est la même chose. Là. Montréal, c'est un meilleur exemple. Désolé, mais si t'es pas à l'aise de rouler, roule pas. Sans casque. Tu sais qu'il y a trop de circulation, on roule avec un casque. Si tu sais que tu roules dans la campagne ou dans une petite ville, qui est pas vraiment une ville, qui est plus un village, roule pas de casque. Tu vas être sécuritaire pareil. Roule sur l'accotement, tout ça tombe. T'as pas le choix de rouler sur l'accotement. Mais fais en sorte de te protéger. J'en sens, je sais déjà qu'il y en a un qui va dire je sais juste ce qu'il va dire. Mais la réalité des choses, c'est que moi, ça fait depuis que j'ai 11 ans que je fais ça. J'en ai 25. Et ça roule. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Je serai pas l'invindicatif de quelqu'un qui va changer le monde juste en disant ce qu'il pense. Je suis rien comparé à ce monde-là. Mais, ce que je dis, c'est que plus
on se protège, mieux c'est. Parce que oui, de toute façon, on va être obligé de rouler avec des voitures à côté de nous, du manière ou d'une autre. Alors, autant essayer de se calmer les nerfs, laisser faire les automobilistes qui font toujours capoter, hein, klaxonner, crier quand tu roules. Perso, là, je les entends même plus. Ça dit pourquoi? Parce que j'ai toujours des écouteurs dans mes oreilles. Je suis pas un exemple pour ça, ok? Mais j'ai plus le choix parce que moi je commence à être fatigué des klaxons. Je suis allé me faire huer par les ados. Puis on s'entend que se faire taper ses nerfs, tu sais, par les automobilistes en tant que cycliste. Asti, t'as le coup de les envoyer pip! Mais tu le fais pas, tu restes calme, tu conduis la route, puis tu les ignores. C'est ce que j'ai appris à faire. Au début, je déclare, je portais au corps de l'auto. Enfin, je commençais à être écœuré, puis là maintenant, c'est que j'entends plus rien. Aujourd'hui, maintenant, j'ai plus besoin de mes écouteurs. Pourquoi? Parce que j'ai un speaker. J'ai un speaker sur mon porte-vélo, sur mon porte-cellulaire. Je le mets au fond, puis ça va être parfait. Comme ça, je vais entendre moins les chants. Puis je vais entendre ma musique en continu. C'est ça qui me permet de rester zen. C'est sûr que je suis pas un exemple à suivre là, sur certaines choses. Et honnêtement, je comprendrais que je ne pas la majorité des personnes comprennent pourquoi je vis de même. Pourquoi je n'irais pas me chercher un char au lieu d'avoir un stick. Reste à vélo. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Donc, bref, bonne soirée à vous. Je vous adore. Et moi qui est temps, je vais me coucher. Je vais me coucher pas de suite. Bref, bonne soirée à vous. Je vous adore. Je vous parle plus tard. Bye. Merci de m'avoir écouté. Même si j'étais un peu nébuleux, il fallait que ça sorte comme ça. Sinon, si j'aurais pas repris un texte, là, ça aurait rien servi. Je voulais que ça sonne naturellement. J'expliquerai mieux plus tard. Bonne soirée à vous, je vous adore. Bonne soirée.